Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur Journal de guerre au 372e jour de la guerre. Voici ce qu'il fallait retenir à 19 h. Alors que la banlieue sud de Beyrouth connaît un calme précaire samedi, le Liban Sud et la Bekaa ont été le théâtre de violentes attaques israéliennes faisant plusieurs morts et blessés. Au Liban Sud, 2 soldats de l'armée libanaise ont été tués et 3 autres blessés dans une frappe israélienne sur Kafra à Bent Jbeil. À Baïsariye, dans le Kaza de Saïda, un soldat a péri avec ses 2 enfants. Toujours à Baïsariye, une mosquée ainsi qu'une maison ont été ciblées. Selon le dernier bilan, le nombre de victimes s'élève à 5 morts. Le village de Haït Shab a été particulièrement pilonné, les avions de guerre israéliens ayant lancé plus de 15 raids visant ces quartiers résidentiels. Israël a appelé samedi les habitants du sud du Liban à ne pas y revenir jusqu'à nouvel ordre. Les forces israéliennes continuent de cibler les postes du Hezbollah dans ou près de vos villages, a déclaré sur X Avichai Adraï, porte-parole arabophone de l'armée. Par ailleurs, une frappe sur la localité de Barja, au Chouf, a fait 4 morts et 14 blessés. Le village de Mraïsra, au Kesserouen, a encore une fois été la cible de raids israéliens. Cette fois, c'est la maison de Abdallah Amro qui était visée. Une personne a été tuée et 9 autres blessés selon un bilan préliminaire. Dans l'après-midi, une frappe aérienne a été signalée sur la ville de Derbala dans le Kaza de Batroun au nord du Liban. Dans la Bekaa, les villages de Nabishit, Sa'arin, Ab'albek et Riyak, Azahleh ont été la cible de raids. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir tiré contre une force d'artillerie israélienne à Khirbet Za'alit et contre une usine de matériaux explosifs située dans la base 7200 au sud de Haïfa. Alors qu'un bulldozer militaire israélien tentait de quitter les environs de site de Ramieh en direction du village, les combattants du Hezbollah l'ont attaqué au moyen d'un missile guidé. Dans le site de Jarda et Ma'aliya, des rassemblements de soldats israéliens ont été visés par une salve de roquettes qui ont également été lancées contre la base de Souma dans le Golan syrien occupé. Le ministère libanais de la Santé a déclaré que du 23 septembre au 11 octobre 2024, la Sûreté générale a enregistré l'entrée en territoire syrien de 317 457 Syriens et de 115 044 Libanais. Bilan humain, le ministère libanais de la Santé a recensé samedi un bilan de 2255 tués et 10 524 blessés depuis le début du conflit. Quant au bilan de la journée de vendredi, il s'élève à 26 tués et 144 blessés. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 42 175 tués parmi les Palestiniens et 95 921 blessés. En lien avec le conflit au Moyen-Orient, les États-Unis ont annoncé vendredi une série de sanctions visant l'industrie pétrochimique iranienne en réponse à l'attaque du 1er octobre contre Israël. Sur le plan diplomatique, le président américain Joe Biden a demandé à Israël de ne plus tirer sur les forces de l'ONU au Liban, alors que son homologue français Emmanuel Macron a jugé inacceptable qu'elle soit visée délibérément par les forces israéliennes. Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a fait part à l'AFP du refus des casques bleus de quitter leur position dans le sud du Liban, comme le réclame Israël. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a réitéré samedi le soutien de Téhéran à Beyrouth. Lors d'une tournée qu'il a effectuée à Beyrouth, il a déclaré, je cite, « Les priorités du gouvernement à ce stade sont d'œuvrer pour parvenir à un cessez-le-feu, mettre un terme à l'agression israélienne et préserver la sécurité du Liban et de celle de son peuple. » Le pape François a appelé à un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts de guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban. Il a invité tout le monde à prier pour les Libanais, en particulier pour les habitants du sud du pays qui ont été contraints de quitter leurs villes et villages, exprimant l'espoir qu'ils pourront y retourner bientôt et y vivre en paix. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.